tiens debout là où tu es. Et fais le deuxième exercice. Lève légèrement tes mains. Nous voulons encore lui rendre la gloire et l'honneur avant de recevoir de lui les oracles de cet avant-midi. Même toi qui es en train de nous suivre, connecte-toi à cette grâce. Est-ce qu'on peut lever légèrement nos mains? Peut-être depuis que ce culte a commencé, tu n'as pas encore ouvert ta bouche pour dire même une parole à Dieu. Ouvre ta bouche, dis-lui des belles paroles, dis Alléluia. Rends-lui la gloire et l'honneur parce qu'il te garde, il te protège. Et il nous fait un trop grand bien. En cet avant-midi, c'est pendant que nous nous sommes approchés, ici dans son sanctuaire de gloire, là où il est présent, ici où l'eau coule du torrent, du trône, un torrent coule pour notre réveil. Ici, les lieux de notre salut, de notre transformation, de notre délivrance, de notre accès à l'héritage. Ici où les anges montent et descendent, qui élève sa voix et adore Jésus. Retournons-lui la gloire, retournons-lui la gloire, retournons-lui la gloire sous cette mélodie. Retournons-lui la gloire et l'honneur. Retournons-lui la gloire et l'honneur. Oh, tu es précieux Jésus. Tu es extraordinaire. Tu es redoutable. Nous t'aimons, nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous as aimés le premier. Toi qui nous as renouvelé le souffle de vie. Toi qui es présent parmi nous. Toi qui es dans ces cultes. Toi qui vas agir. Toi qui vas parler. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Jésus, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Aroshahabi. Awamon temerememon pandera. Carcortina mi peravo. Purna ile ponte salamoni nami e la promotive. Que ton attitude certifie que tu es en train de l'adorer. Que ton attitude certifie que tu es en train de l'élever. Que ton attitude certifie que tu es en train de l'honorer. Que les paroles de ta bouche certifient ce que ton cœur pense et croit de lui. Sois célébré, Jésus. Sois célébré. Sois célébré. Sois célébré. Sois célébré. Sois célébré, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Reçois de nous ces acclamations, Seigneur. S'il y a des vivants ici, ils acclament pour le Seigneur. Je cherche encore des vivants qui peuvent mieux acclamer pour le Seigneur. Oh, alléluia. Merci de changer radicalement nos vies en cet avant-midi. Merci, réponds cette prière après moi. Ouvre ton cœur et que tout le monde soit debout dans sa présence. Ouvre ton cœur. Ouvre légèrement tes mains. Comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Fais cette prière après moi. Seigneur Saint-Esprit, ne me laisse pas la même personne après ces cultes. Merci pour tes mystères révélés. Merci pour le règne de ta grâce. Merci pour ma transformation. Merci pour ma révolution. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Loin de moi la distraction. Loin de moi l'incrédulité. Loin de moi l'habitude. Loin de moi l'orgueil. Loin de moi Satan. Loin de moi les esprits impurs. Précieux Saint-Esprit, prends-moi en otage. Donne-moi la compréhension de cette parole et transforme-moi par cette parole. Seigneur Saint-Esprit, je te dis d'avance merci, car tu me donnes cet avant-midi ce qu'il y a d'abord sur ton cœur, ensuite ce qu'il y a dans ta main. Ma vie ne sera plus la même. Mon voisin ne sera plus le même. Cette église ne sera plus la même. Ma nation ne sera plus la même. Les nations du monde ne seront plus le même. Maranatha, Seigneur Jésus. Quelqu'un acclame très fort et nous disons Amen. Quelle présence de Dieu parmi nous. On peut se rasseoir dans sa présence. Vous qui nous suivez, partagez ces liens. Dieu vous bénira. Nous continuons avec
C'est long enseignement sur le plus grand combat en ce mois de juin, comme Dieu nous l'a dit au culte, que c'est un mois où il tourne sa face vers nous. Quand tu dors, tu te réveilles, tu confesses qu'en ce mois, Dieu tourne sa face vers moi. Qui croit en cette parole? Le plus grand combat existe. Il existe. Ce n'est pas les combats contre le diable. Ce n'est pas les combats avec les humains. Ce n'est pas le combat avec Dieu. Mais c'est le combat avec soi-même. Alléluia. Amen. Qui a été béni par cet enseignement depuis qu'on a commencé? Et depuis le dimanche passé, nous avons commencé à expliquer c'est quoi le brisement. Premièrement, j'ai dit le brisement à l'image de Jean chapitre 12, les versets 24 à 25. Selon Jean chapitre 12, 24, 25, le brisement c'est l'éclatement total de la force et de la capacité humaine. Parce que la Bible dit si le grain qui va en terre ne meurt pas. Or quand on parle d'une graine en terre et qui meurt, ça veut dire que cette graine a éclaté. Vrai ou faux? Amen. S'il vous plaît, vrai ou faux? Ça veut dire que cette graine a éclaté. Et je vous avais dit le véritable adversaire de l'homme, c'est la chair. Alléluia. Amen. Et c'est cette chair-là qui doit éclater totalement. L'éclatement total de la capacité et de la force de la chair ou de la capacité humaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, la mort en soi-même. Je vous parle? Je vous parle? En d'autres termes, la mort en soi-même. Deuxième définition, là où nous nous sommes arrêtés dimanche passé, pour que je ne perde pas le temps, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Le brisement, c'est aussi, c'est quand Satan n'a rien à voir de lui en nous. Quand Satan n'a rien de lui en nous. Et quand Satan n'a rien de lui avec nous. Il y a des gens en eux et avec eux. Tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils ont, c'est à Satan. En eux, comme autour d'eux, avec eux, tout ce qu'ils ont, c'est Satan. Alléluia. Et nous avions vu avec vous comment le grand prophète Moïse, il y a eu la dispute de son corps entre l'archange Michel et Satan. Pourquoi? Parce que au-delà d'un corps mystique, d'un corps qui a expérimenté beaucoup de choses avec Dieu, dans ce corps, il y avait la colère. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est prêt pour la parole ce matin? Qui est prêt pour la parole ce matin? Et je répète encore à quelqu'un, Dieu se sert que des choses qu'il a brisées. Dieu utilise que des hommes il a brisé. Lorsque Dieu t'amène sur le chemin du brisement, ça veut dire que tu es en train d'être qualifié pour que Dieu fasse des choses extraordinaires avec toi. Et je le répète encore, lorsque Dieu t'amène sur la voie du brisement, ça veut dire qu'il veut t'utiliser plus que maintenant. On peut avancer? Amen. Aide-moi, donne un vase à ton voisin, dis-lui Dieu veut t'utiliser plus que maintenant. Oh, aide-moi. Dis-lui bien, Dieu veut t'utiliser plus que maintenant. Proverbe chapitre 25, le verset 4. Si vous prenez soin de suivre ces enseignements seuls dans la semaine, vous comprendrez encore beaucoup de choses au-delà de ce que nous disons ici. Proverbe 25, le verset 4.
Proverbe 25, 4. Est-ce qu'on peut lire? On peut lire? Donnez-moi des vases. 1, 2, 3. Ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour le fondeur. Encore. Ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour le fondeur. La dernière fois. Ôte de l'argent quoi? Les scories et il en sortira un vase pour le fondeur. Maintenant, j'attends que tous ceux qui n'ont pas lu puissent lire. Est-ce qu'on peut lire la parole? 1, 2, 3. Alléluia. Amen. La chose qui m'étonne, qui m'intéresse ici, c'est que on parle de l'argent, on parle des scories et on parle du vase pour le fondeur. Ça veut dire, suivez-moi, tant que les scories, l'image des antivaleurs, l'image des faiblesses, est-ce que vous me suivez? Tant que les scories ne sont pas ôtés de l'argent, on est loin de s'imaginer que de l'argent, un vase peut être fabriqué. Je répète encore. Amen. Tant que les scories sont là, on est loin de s'imaginer que cet argent ici, on peut l'utiliser pour faire un vase. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Aide-moi, dis à ton voisin, laisse Dieu te briser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans les brisements, Dieu travaille en sorte que tout ce qui est comme scorie, les antivaleurs, les faiblesses, Dieu fait en sorte que ça soit ôté de nous. Parce qu'il y a une forme, il y a un fond que Dieu veut nous donner. Alléluia. Amen. Tant que les scories ne sont pas ôtées, on continuera juste à voir l'argent comme ça. Alors au côté dedans, ou encore plus loin, on peut retrouver un vase. Mais il faut que les scories soient enlevées. Je parle à quelqu'un? Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, laisse Dieu enlever les scories. J'ai l'audace de le dire encore. On peut avoir fait 10 ans dans une église, 5 ans dans une église, 3 ans dans l'église, mais sans être véritablement brisé. Sans que les scories soient totalement ôtées de ta vie. Pour que tu deviennes ces vases-là. C'est pourquoi le brisement vient. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Dis à ton voisin, laisse Dieu enlever les scories. Maintenant pose la question à ton voisin. Tes scories c'est quoi? Maintenant réponds-lui. Sois sincère, dis-lui c'est la colère. C'est la jalousie, c'est l'envie, la têtutesse, l'orgueil. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Je vais vous donner beaucoup de passages bibliques aujourd'hui. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Il y a des scories qui doivent être ôtées de nos vies, afin de permettre à Dieu de nous donner la forme qu'il veut. Si le fondeur peut faire un vase à partir de l'argent, ça veut dire qu'il avait un rêve, il avait une image, il avait un modèle, il avait un profil.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit encore à quelqu'un, Dieu a une image qu'il veut te donner. Mais laisse-le enlever les scories. C'est pourquoi le brisement est très important. Il y a des domaines de ta vie qui nécessitent le brisement. Et il faut que Dieu te brise. Et il va te briser. Amen. Lisons ces choses. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3 avant que je ne vous donne la troisième définition? 1, 2, 3. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Donc l'injustice c'est aussi une scorie, n'est-ce pas? L'Église ne me donne plus amen. L'injustice c'est aussi une scorie, n'est-ce pas? N'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. On est en train d'énumérer les scories, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Le verset 11e. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quelqu'un acclame pour cette parole. La Bible énumère un certain nombre de choses. Suivez-moi très bien. La Bible énumère un certain nombre de choses. L'injustice, la cupidité, l'idolâtrie, l'impudicité, l'adultère, les efféminés, les infâmes. La Bible énumère un certain nombre de choses. Sa image des scories qui doivent être ôtées de nous afin de permettre à Dieu de nous donner la forme qu'il faut. Suivez-moi très bien, je sais là où je vous amène. Mais la Bible précise que tous ceux qui vivent dans ce chose n'hériteront pas. Qui a bien lu avec moi? La Bible dit tous ceux qui pratiquent ces antivaleurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Je sais que vous ne donnerez pas amen. Je sais que vous ne donnerez pas amen. Ce que je voulais te dire, c'est quoi? C'est un autre amen et je commence par là ce matin. Tout ce que nous dorlotons, tout ce que nous dorlotons dans nos vies, ce sont des matières premières pour l'enfer. Tout ce que nous dorlotons dans nos vies, l'impudicité, la cupidité, la jalousie, le mensonge, l'adultère, l'orgueil, la malice, le mensonge. Toutes ces choses, ce sont des matières premières pour l'enfer. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas, n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je sais que Dieu parle à quelqu'un. Je répète encore, ces choses que nous dorlotons, oh moi je suis comme ça, oh moi je ne saurais pas, ces choses que nous dorlotons, ce sont des premières matières pour l'enfer. Aide-moi à dire à ton voisin, accepte les brisements. Dis-lui encore bien, accepte les brisements. Le même passage, vous pouvez lire encore dans Ephésiens 5, le verset 5. Donne-moi Ephésiens 5. J'ai dit, je vais donner beaucoup de passages aujourd'hui. Tout ce que nous dorlotons, ce sont des matières premières à l'enfer. Ephésiens 5, 5, la Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire encore avec vous? 1, 2, 3. Car sachez-les bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Galates 5, 21. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Galates 5, 21. La Bible dit, vous pouvez commencer à partir du verset 16, on dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ainsi de suite. Et au verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent
de telles choses n'hériteront point. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Aide-moi, dis à ton voisin, tout ce que tu dorlotes, ce sont des matières premières pour l'enfer. Qu'est-ce que je suis en train de te dire de la part de Dieu? À l'étape où tu en es, tu ne serais pas en train de lutter avec certaines choses. Amen ou pas amen? Amen. Le fait pour toi de lutter avec certaines choses certifie que tu n'es pas encore brisé dans ces domaines-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez des fois les comportements des cupides, comment les cupides se comportent. Les cupides, vous allez voir, quand on parle de l'argent dans l'église, ils sont mal à l'aise. Un cupide peut payer la dîme en janvier, ou une cupide, parce qu'il n'y a pas que des hommes, il y a même des femmes cupides. Il peut payer la dîme en janvier, et puis il vient payer en mai, et puis il commence à donner des raisons. Les cupides, même de fois, il n'est pas vrai dans la paye de sa dîme. Parce qu'il ne veut pas aussi qu'on sache comment Dieu évolue avec lui financièrement. Je sais que vous ne direz pas amen. Ne vous en faites pas. Les cupides, ce sont ceux qui disent, mais on va donner jusqu'à quand? On ne fait que donner, donner, donner. Mais si tu ne sèmes pas, tu vas récolter. Dis à ton voisin, laisse Dieu enlever les scories. S'il te plaît, dis-lui, laisse Dieu enlever les scories. Avançons, avançons. Dis-lui encore, laisse Dieu enlever les scories. Troisième définition. J'ai tellement de choses à enseigner sur ce point. Troisième définition. Jacques 4, le verset 6. Tout ce que nous dorlotons, ce sont des matières premières pour l'âme. Tu joues avec l'impudicité aujourd'hui. Tu joues avec demain. C'est très bien. La Bible dit, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Jacques 4, 6, c'est un passage que vous connaissez. La Bible dit quoi? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Troisième définition, le brisement. Suivez-moi. Il faut toujours suivre la parole, pas les retardataires. Le brisement, c'est être complètement vidé de l'orgueil. Le brisement, c'est être complètement vidé de l'orgueil. Complètement vidé de l'orgueil. Dans cette église, il y a la grâce de la transformation des vies des gens. C'est pourquoi laissez de tels enseignements entrer dans votre esprit. Dieu est en train de vous transformer pour transformer les autres, mais aussi pour devenir des références dans la génération. Quelqu'un me donne amen. J'ai dit le brisement, c'est être vidé complètement de l'orgueil. En d'autres termes, c'est un autre abéné. Une personne brisée et humble. Amen. Amen. Une personne brisée et humble. Tu reconnaîtras que cet homme est brisé. Cette femme est brisée quand il est humble. J'allais même dire quand il est simple. Oh, l'église ne me donne plus amen. La Bible dit, avançons dans l'enseignement, Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Donc le premier ennemi, le premier opposant aux orgueilleux, c'est Dieu. Suis-moi très bien ce matin. Je répète,
le premier ennemi, moto aliboso le atelemelaka, premier opposant moto aliboso atelemelaka moto aux na orgueilleux, lolendo na ye c'est qui? ezali nzambe ye moko. Dieu résiste aux Nzambe orgueilleux. atelemelaka bato ya Il fait lolendo grâce aux humbles. asalelaka bato akomikitisa ngolu. Je répète Na encore, bande le lisusu premier opposant, moto atelemaka ya liboso, le premier ennemi monguna ya liboso ya moto des orgueilleux, c'est qui? ya bato ya lolendo C'est Dieu. ezali nzambe Maintenant, ye je te moko. pose la question. Na tuni yo Si motuna tu as des problèmes avec Dieu, soza makambo na nzambe qui va intervenir? nani akotelemela yo? Quand c'est Dieu qui s'oppose à soki toi, nzambe ye moko mais qui atelemeli va yo intervenir? nani akobundela yo? Le brisement, Kobukama c'est être vidé complètement ezali kolongola kati no mobimba penza de l'orgueil. lolendo. Je sais là où je vous amène. Na yebisika nazali komema bino Et dans l'église, na etonga donne-moi amen, je te dis quelque pesanga chose. amena yebiso eloko Et dans moko. l'église, Na kati na nous etonga sommes remplis, Israël, de Totondisami. beaucoup d'orgueilleux. na bato ya lolendo mingi penza Mais ils font passer ça sous couverture d'audace ou de conviction. bazolekisa ngo na nzela ya kosukisama. Mais en vérité, c'est de Kasi ya l'orgueil. so ezali Mais il va lolendo te faire comprendre, non, non, non. akolakisa yo te. Non, je suis convaincu. Nasukisami kati na ngai C'est comme penza. ça que ça devait se Ezalaka faire. boni, ezalaka Ça donne l'image de esalema. l'audace, Epesi l'image penza de la lolenge ya conviction. kosukisama kati na Mais ye. au fond, Kasi kati na ye c'est l'orgueil. ezali lolendo. la preuve, Et malgré que ça elakisa- donne l'image comme de l'audace, elakisa comme de la kosukisama conviction, kati na yo. il n'y a rien qui arrive. Hein. Eloko moko ekomaka Il ezali n'y a rien te. qui se produit. Eloko moko esalama Il n'y a ezali pas de te. résultat. Et Pourquoi il n'y a mbalo pas de ezali te. résultat? Pourquoi ni mbalo Parce ezali que te? ce n'est pas l'audace, Po ezali ce n'est kosukisama pas la kati na ye conviction, te, c'est l'orgueil. ezali lolendo. Oh, l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si c'est l'orgueil, So ezali lolendo Dieu va résister. nzambe akotelemela yango. Mais si c'est l'audace So ezali et la kosukisama kati na yo, conviction, quelque chose se produira. eloko moko ekosalema. Amen. Mhm. Regarde ton voisin, dis-lui, laisse Dieu te briser. Dis-lui Tika ça. nzambe abuka yo. Ah, s'il te plaît, dis-lui, laisse Dieu te briser. Tika ete nzambe abuka yo. Seigneur, est-ce que j'aurai beaucoup d'amen ce matin? Je ne sais. Alléluia. C'est comme ça que je comprends Boyane kososola que les célibats de certaines personnes, kozanga kubala ya bato mosusu c'est aussi à cause de leur orgueil. ezali mpe kotalisama lolendo kati na bango. Le chômage de certaines Kozanga personnes, mosala ya bato mingi c'est à cause de leur ezali orgueil. mpe mpo na lolendo na bango. Le manque de changement de situation dans la vie de Kozanga certaines kobongama personnes, makambo kati na c'est bomoi ya aussi à bato cause de mingi quoi? ezali De mpe leur orgueil. mpo na Le problème, lolendo c'est na bango. quoi? Likambo ezali nini? Dieu leur résiste. Nzambe azotelemela En fait, bango. qu'est-ce qui se passe? Nini Quand ezosalema? Dieu voit un orgueilleux, Ntango nzambe amoni moto ya Dieu voit lolendo, une orgueilleuse, amoni mwasi ya lolendo, Dieu se rappelle directement nzambe akanisi mbala moko du diable. monguna. Amen. Il se rappelle directement de Akanisi Satan. maintenant Satana. Et il se rappelle des dégâts que Satan a commis Akanisi mpenza mabe oyo Satana à asalaki cause de l'orgueil. mpo na lolendo. Parce que Po Satan ete Satana est le générateur de l'orgueil. azali moto abota lolendo. Écris ça. Amen. Satan Satana est le azali générateur moto abota de l'orgueil. lolendo. Quand Dieu voit l'orgueil Nzambe amoni en lolendo quelqu'un, na kati ya moto, il voit Satan. amoni mama Satana. Donc Dieu sent, Dieu sait que bientôt il y aura des dégâts. Bientôt il y aura la rébellion. botomboki ekozala Parce qu'il y a l'orgueil. po ete lolendo ezali. Alléluia. Oh Dieu, aide-nous ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, il y a des gens comme ça. Il ne faut Là, pas dire bato non, mosusu baza bongo. Seigneur, qu'est-ce qui ne Koloba va te pas? ete mpona nini nzambe makambo Non, oyo c'est ezali son boye. orgueil. Ezali Proverbe lolendo 29, na ye. 23. Je vais vous donner beaucoup de passages ce matin. Proverbe 29, 23. Je peux même ouvrir une brèche pour vous dire. Il y a même des gens aujourd'hui, Bato mosusu ils lelo sont incapables de servir Dieu. baza na makoki ya kosalela nzambe te C'est à cause de l'orgueil. mpona nini lolendo efandi kati na bango. Parce que servir Dieu Po demande ete l'humilité. kosalela nzambe esengeli komikitisa makasi. Ça demande la soumission, Esengeli l'obéissance. komikitisa botosi. Ça demande le dévouement. Esengeli Et komipesa. quand il n'y a pas l'humilité, Soki komikitisa ezali on te sera lourd même à servir Dieu. okozala kilo mpona osalela nzambe. Proverbe 29, 23. Ne vous en faites pas, les anges disent Amen à votre place. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Aujourd'hui, vous allez beaucoup lire avec moi. Lelo tokotanga na 1, papa. 2, 3. Lisons. L'orgueil d'un homme la baisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient quoi? Amen. 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 On peut encore relire? Je sais que plus vous lisez,
l'orgueil est en train de partir et l'humilité est en train de venir. Amen. Croyez-moi, Israël, il y a aussi des gens dans l'église, même quand ils n'ouvrent pas la bouche pour dire Amen, c'est des fois aussi l'orgueil. Qu'est-ce que vous pensez? Quand tout le monde dit Amen, lui il dit pas. Quand tout le monde danse, lui il danse pas. Quand tout le monde est dans la joie, lui, c'est en fait, il y en a aussi. J'ai dit, il y en a aussi, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est-à-dire, il ne se voit pas en train de dire Amen. Il ne se voit pas en train de danser. Il ne se voit pas en train de bouger. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Papa Dieu donné, les orgueils ont un problème. Parce qu'en fait, en vérité, ils ne savent pas leur vraie position. Tantôt ils se croient en haut, tantôt ils se croient en bas. Ils ont un problème de position. C'est pourquoi Dieu résiste au. Relisons Proverbe 29, 23. Lisons, c'est vous. 1, 2, 3. L'orgueil d'un homme fait quoi? La baisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient quoi? La gloire. En d'autres termes, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient quoi? La gloire. Dans la gloire, il y a quoi? Le travail est dans la gloire. Le mariage est dans la gloire. L'élévation est dans la gloire. La renommée est dans la gloire. La guérison est dans la gloire. La promotion est dans la gloire. La stabilité est dans la gloire. Vous voyez qu'il y a des gens aujourd'hui, leur situation ne change pas. Pas parce que le diable est fort, mais c'est leur orgueil qui leur empêche d'obtenir la gloire. Et j'ai une bonne nouvelle. Accepte que Dieu te brise. Ton humilité précédera la gloire. Amen. Amen. Si tu sens que tu dois acclamer, tu acclames, c'est pour toi. J'ai dit, ton humilité va précéder la gloire. Proverbe 11, le verset 2. Proverbe 11, 2. Vous avez écrit ce passage? Et puis on va lire aussi Proverbe 16, 18. Lisons Proverbe 11, verset 2. Vous êtes bénis d'entendre de tels enseignements. Pourquoi il y a aussi des gens, hein? Il ne faut pas rapidement prier pour eux. Il faut d'abord observer leur vie. Parce que tu peux imposer la main à un rebelle. Il faut regarder leur vie. Tu peux imposer la main à quelqu'un à qui Dieu s'oppose. Et rien ne change. Dieu est dans sa parole. Église, Dieu est dans sa parole. Il fait grâce aux saints. Et il résiste aux. Qui est en train d'être béni? Maintenant, regarde un peu ton voisin. Regarde-lui. Aie le courage. Dis-lui pourquoi tu es orgueilleux. Pourquoi tu es orgueilleux? Dis-lui pourquoi tu es orgueilleux. Amen. Donne-moi amen, je te dis quelque chose. Amen. En fait, qu'est-ce qui se passe? Des fois, nous nous sentons trop grands, trop gros, trop supérieurs aux autres, sans aucune raison. Je cherche le côté où on peut accepter ce message. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Vrai ou faux? Donc des fois c'est sans fondement. Je sens tellement Dieu parmi nous. Sans fondement, sans raison d'être. Comme ça là seulement. Tu te sens grand, tu te sens gros, tu te sens supérieur aux autres. Comme ça, comme ça. Alléluia. Sans fondement. Donne-moi amen. Amen. C'est pourquoi, écoutez-moi, c'est qui? C'est Abraham Lincoln qui a dit ça. Abraham Lincoln a dit, si tu veux découvrir le caractère d'une personne, donne-lui le pouvoir. Amen. Tu veux découvrir le caractère d'une personne, donne-lui le pouvoir. Donc des fois nous nous sentons trop grands, trop gros, trop supérieurs, sans fondement.
Que l'orgueil meurt, hein? lolenge Que l'orgueil meurt, hein? lolendo Gros, ekufa grand. Qu'est-ce qui ne va pas? eloko nini ezali kotambola te Qu'est-ce qui ne va pas? nini ezali kotambola te Il y a même des gens. Ah, La bah, comme gloire ça, de Dieu peut descendre ici. nkembo na Elle nzambe descend. ekokita mpenza na Mais esika au-dedans oyo de lui, kasi kati il na s'est déjà ye vu gros, grand. amimoi deja monene Ça peut que passer. ekoleka likolo na ye boye Disons. Proverbe 11, le verset 2. Le brisement, c'est être vidé complètement de quoi? kobukana De l'orgueil. ezali komilongola Proverbe mpenza 11, 2. kobimba Quand vient l'orgueil, vient aussi quoi? L'ignominie. Mais la sagesse est avec qui? Les humbles. On peut relire? Est-ce que vous comprenez ces choses? Quand vient quoi? L'orgueil, vient aussi quoi? L'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Tu cherches la sagesse, va chez des personnes humbles. Proverbe 16, 18. Et puis je vous donne la révélation de ce passage. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. J'amarque, ça veut dire, quand l'orgueil est là, soki lolendo ye ça ne s'arrête pas là. esukaka wana te Il y a comme une suite. makambo Il y mosusu aura eyandaka un na cortège. nsima. Makambo mosusu eyandaka na nsima Derrière yango. l'orgueil, na nsima lolendo il y a quelque chose. likambo mosusu elandi C'est l'ignominie. 16, 18. 16, 18. On peut lire 1, 2, 3. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède quoi? La chute. amen L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède quoi? La chute. Donc quand l'orgueil est là, soki lolendo ezali kati na yo la suite, na nsima na yango c'est l'ignominie. Quand l'orgueil est là, ça signale elakisaka mpenza qu'il y a une chute ete okokweya quelque part. esika moko Parce que l'orgueil po ete précède quoi? lolendo elandaka La chute. kokweyisama Ça veut dire, église, peut-être tu vas écrire ça, l'orgueil, lolendo c'est un signal. ezali eloko moko etalisaka C'est une alarme etalisamaka mpenza qui veut dire elingi koloba une prochaine destruction arrive. kobebisama ezali koya amen Une prochaine défaite arrive. kobebisama ezali koya kokweyisama ezali Une koya prochaine chute arrive. kokweyisama ezali koya C'est-à-dire, quand tu as vu que l'orgueil a ntango yo pris place, omoni lolendo efandi kati na c'est yo comme une trompette ebeti mpenza qui est kelelo en train de retentir ezali kobeta kelelo makasi pour dire, comme je suis là, elobi oka nakomi awa l'ignominie viendra. kokweyisama ezali koya Comme je suis là, Pourquoi nazali awa? j'annonce déjà ezali kobeela mpenza que mpo la oyeba chute, ete kokweyisama, la destruction kobebisama va arriver. ezali koya Je ne sais pas si vous comprenez cet enseignement. amen L'orgueil ne vient pas seul. lolendo eyaka Quand yango moko te. l'orgueil vient, soki lolendo eye l'ignominie kokweyisama vient aussi. elandi Quand yango l'orgueil vient, soki lolendo ça dit eye quelque part, esika moko une chute kokweyisama va arriver. ekokoma Que Dieu brise nos vies ce matin. nzambe yabuka bomoi na biso na ntongo ya J'ai lelo dit que Dieu brise nos vies ce nzambe matin. yabuka bomoi na biso na ntongo ya lelo J'ai dit que Dieu amen brise nos vies ce nzambe matin. abuka bomoi na biso na ntongo ya lelo Dis à ton voisin pourquoi tu es orgueilleux. yebisa ndeko na mpo ya bizali na lolendo 1 Corinthiens 4, 18. L'orgueil, lolendo c'est un signal ezali mpenza eloko que la etalisamaka prochaine destruction ete arrive. kobebisama ezali koya Donc, quand tu sens que l'orgueil commence à soki prendre omiyoki place, kati na lolendo ni komata sache-le, yeba yango la prochaine destruction kobebisama ezali koya va arriver. ezali na nzela ezali koya L'orgueil ne vient pas seul. lolendo eyaka yango moko Il te vient avec l'ignominie eyaka na et il kokweyisama précède quoi? Aidez-moi, il précède quoi? La chute. kokweyisama elandaka yango Est-ce que tu sais que c'est des fois l'orgueil qui te pousse à te comparer aux autres? ezali lolendo nde etindaka okokamisa na bato mosusu Tu sais ça? amen Toute ta vie, tu la bases que sur les autres. Mon Otala cousin tango kaka est na devenu bato ceci. mosusu. Moi, non. Ndeko na nga Dans ma komi boye famille, ngai te. ma Na soeur, libota na ngai, ma ndeko petite na soeur, ngai d'ailleurs, on l'a mwasi, épousé, leki pas na moi. ngai, Eh, babali ye kasi ngai te des fois, c'est l'orgueil. ezali ntango mosusu lolendo kati na yo On peut lire
Corinthiens 4, 18. Lisons. 1, 2, 3. Quelques-uns se sont enflés de quoi? D'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Enflés d'orgueil. On est des fois grands, on se sent grand, gros, rempli, supérieur aux autres, pour rien. Enflés d'orgueil. Je voulais vous donner quelques détails quand on parle d'enflés d'orgueil. Écrivez ça, ça va beaucoup. Être enflé d'orgueil, c'est être gonflé, sans fondement, sans raison d'être. Gonflé donc plein au-dedans. Être enflé, c'est penser être très important et indispensable. Être enflé, c'est penser être très important et indispensable. C'est pour ça que vous écoutez, il y a des gens qui disent ceux qui vont sauter. Si ce n'était pas moi, l'église cette église-là ne marcherait c'est l'orgueil. Pas. Ils allaient l'olendo. C'est quoi? C'est l'orgueil. Ils allaient l'olendo. Première définition, je vais dire, c'est quoi? Hein? Être enflé d'orgueil. Papa, donne-moi. Vous voyez comment vous faites des aventures dans la présence de Dieu? Être gonflé. Sans fondement. N'est-ce pas? Attendez que je vous donne un passage. Donnez-moi Proverbe 27, le verset 2. Avant qu'on aille plus loin. L'ange me donne ce passage-là. 27, 2. Il me ramène là. C'est être gonflé sans aucun fondement. Et là, vous trouvez des gens comme ça, ils s'auto-exaltent. Donc, pardon. Ils s'auto-exaltent. Vous trouvez dans la vie de ces gens, suivez bien cet enseignement, ils ont un langage d'excès tout autre. Regardez ce que la Bible dit. L'auto-exaltation, non, la Bible dit quoi? Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Oh mon Dieu. Amen. Alléluia. Reçois la vie de cette parole. Reviens à ce passage. La Bible dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Amen. Ça, c'est quand on est gonflé. Donc, il y a une auto-exaltation. Un langage d'excès. On y va bisoyo. Dans cette église-là, si ce n'était pas moi. L'orgueil. Auto-exaltation. Langage d'excès. Et il y a des gens ici qui ont ces problèmes-là. Laissez Dieu vous affranchir aujourd'hui. Je répète encore. Il y a des gens parmi nous ici qui ont ces problèmes-là. Laisse Dieu t'affranchir. Alors Dieu pourra t'amener dans des choses encore plus supérieures. Être enflé, c'est être gonflé. L'exaltation de soi-même, l'excès dans les langages. Qu'un autre te loue, pas toi. Je répète, qu'un autre te loue, pas toi. Qu'un autre reconnaisse ce que tu fais, pas toi. Qu'un autre apprécie ta clame, mais pas toi. Amen, papa. Les médecins,
Ma femme n'est plus, elle est rentrée là où elle était. Bami Mais nganga. si elle était là, elle nous aurait expliqué. Mama soka zaki nga limbo la biso. Le médecin, Bami nganga. non, la médecine Na kati ya nous explique ceci. bonganga. Quand vous voyez, Julie, quand tu vois quelqu'un commencer à être enflé, hein, Soko moni moto abandi ko vimba. hein, si tu rencontres un cas de Soko quelqu'un, moni moto il était malade, abandi ko à bela. comment vimba. Commence à gonfler. Généralement, on soupçonne Mingi mingi. Batala ka biloko misato. trois choses, trois éléments. Mon fils a dit, soit c'est le foie, un problème de foie, Vous avez un problème à un foie. problème des reins Vous avez ou un problème cardiaque. Vous avez un problème motema na yo. Alléluia. Et quand ces signaux commencent, ça veut dire que le tableau de la personne devient sombre. C'est généralement des maladies mortelles. C'est-à-dire que ça finira par l'emporter. Et la Bible dit, quelques-uns parmi vous sont enflés d'orgueil. Ça veut dire qu'ils ont une maladie. Quand tu vois quelqu'un gonflé, il est malade. Elle est malade. Même vous qui me suivez, si c'est votre cas, vous êtes malade. Vous avez la maladie qu'on appelle l'orgueil. Et il faut que Dieu vous brise par rapport à cela. Et au finish, ces personnes-là finissent par mourir. Parce que l'orgueil précède quoi? La chute. Trop gonflé. Exaltation de soi-même. Qu'un autre te loue. Pas toi. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Être enflé, c'est penser être très important et très indispensable. Avançons. Être enflé. Je peux continuer l'enseignement? Je peux continuer. Amen. Être enflé, c'est être arrogant. Arrogant. Être enflé, c'est être imbu de soi-même. Imbu. Donc elle est pleine. Il est plein. Il connaît tout. Elle connaît tout, Marie. Elle connaît tout. Il connaît tout. Elle maîtrise tout. Il maîtrise tout. Dieu résiste au. Il fait grâce au. On se sent gros, grand, supérieur aux autres, sans aucune raison d'être. Imbu de soi-même. Être enflé, c'est être hautain. Être hautain. Être enflé, c'est aussi être prétentieux. Vous savez, il y a des gens dans l'église, il s'est déjà donné un poste qu'on ne lui a jamais donné. Les jours où je donnerai ça à un petit enfant, sera une blessure intérieure. Alléluia. 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 Ces jours-là, tous les aînés, les personnes plus âgées sont passées, n'est-ce pas? Samuel veut oindre. Dieu dit, chut. Alléluia. C'est pas Eliab. Alléluia. C'est pas lui. Alléluia. C'est pas lui. Attends. Amen. On oint celui que Dieu a choisi. On oint celui que Dieu a désigné. Et non pas ce qui plaît au regard. Et non pas ce qui plaît au regard. On oint celui que Dieu a approuvé. Parce que son cœur, Dieu l'a approuvé. Il dit, j'ai été rejeté. J'ai trouvé un autre selon mon cœur. Donc l'onction de Dieu sur David est venue pas à cause de ses biceps, à cause de son cœur. Donne-moi amen. Donne-moi amen à cette parole. Plein, gonflé. Être brisé, c'est être vidé complètement de quoi? Vidé complètement de quoi? Enfin, être enflé, c'est se sentir supérieur.
aux autres. C'est se sentir supérieur. Qu'un autre te loue pas toi. Cette parole vient pour briser quelqu'un. Refuse que Dieu te garde dans les statu quo. Matthieu 23, 12. Je dis, je vais vous donner quelques passages aujourd'hui. Trop d'auto-exaltation. Être enflé, c'est être gonflé. C'est penser être très important et indispensable. Être arrogant, imbu de soi-même, hautain, prétentieux, vantard, se sentir supérieur aux autres. Dieu résiste au. Le brisement, c'est quand on est vidé complètement de l'orgueil. Et je répète encore, beaucoup de gens dans l'église sont orgueilleux. Ils font passer ça sous couverture de l'audace ou une conviction divine. Je suis convaincu de ne plus faire telle chose. Je suis convaincu. Non, c'est l'orgueil. Qui reçoit cette illumination? Qui reçoit? Matthieu 23, 12. Vous avez dit qu'on va lire avec vous. Donne-moi un autre sens. On peut lire 1, 2, 3. Quiconque s'élèvera sera abaissé. La suite. Amen. Quiconque fera quoi? Quiconque fera quoi? S'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera. Dis à ton voisin, descends. Tu peux parler de ça à 7 personnes. Dis-leur, descends, quitta. On y va. Dis-lui encore, quitta. Dis-lui, quitta. Descends, descends. S'il te plaît, dis-lui encore, descends un peu, descends. Dis-lui, au matin, mingi, quitta, nanu, quitta. Trop élevé, descends un peu. Hein? Dis-lui, tu es trop gonflé, descends un peu, descends. Tu es trop hautain, descends un peu. Tu es trop imbu de toi-même, descends un peu. Tu es trop vantard, descends un peu. Tu t'auto-exaltes, descends un peu. Tu as un langage d'excès, descends un peu, descends, descends. Descends. Dis à ton voisin, descends, descends. Oh, s'il vous plaît, dis-lui, descends. Dis-lui, descends. Écrivez ces notes à bénir. Écrivez ça. Papa Lucien, il n'y a pas de mouvement de haut vers les bas qui ne viennent pas de l'orgueil. Il n'y a pas de mouvement du haut vers les bas qui ne soit pas provoqué par l'orgueil. Il n'y a pas. Donc quand vous voyez quelqu'un quitter du haut vers le bas, quelque chose s'est passé. L'orgueil. Alléluia. Être enflé, c'est être gonflé. Penser être très important, indispensable. C'est être arrogant, imbu de soi-même, hautain, prétentieux, vantard, se sentir supérieur. Jacques chapitre 4, les versets 10. Aujourd'hui, je vous donne que des passages. Il n'y a pas de mouvement de haut vers le bas qui ne soit provoqué par. Je peux donner une prophétie à quelqu'un. Il n'y a pas aussi de mouvement de bas vers le haut qui ne soit provoqué par quoi? Par l'humilité. Parce que l'humilité précède quoi? La gloire. Quand tu te rabaisses, Dieu fera quoi? Il va t'élever. Pas amen. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Il y a des sœurs aujourd'hui, elles regrettent d'avoir dit non à ces messieurs-là. Parce que
Tu l'avais dit, Omitali bien. Tu lui as dit, tu t'es regardé. Qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou. Je comprends parce que je te faisais rire. Aujourd'hui, tu veux me marier. Moi, vraiment, avec toi, ça n'ira pas. Aujourd'hui, les ossements desséchés ont pris chair, Alléluia. ont pris vie, ont pris la forme, ont le fond, ont la voiture, la maison. Tu regardes au loin, tu dis, si j'aurais su, l'orgueil précède la chute. Alléluia. L'orgueil précède la chute. Amen. Tu regardes au loin, tu dis, si j'aurais su. Tu as quoi? Tu veux me demander la main. Tu as quoi? Tu t'es bien vu? Je ne sais pas d'autres hommes. Je sais comment il fait des choses pareilles tombent sur d'autres hommes. Tu me poses une telle question. Tu as quoi? Je vais te dire, toi, tu as aussi quoi, toi? Toi, là, tu as quoi? Yeah. Dieu sait seulement. Dieu sait. Toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi, toi? Et puis, si tu me dis que tu as quelque chose, je vais te poser la question. Tu as eu ça comment? Oh, c'est ce que papa m'avait donné, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour ton père. Amen. Oh. Amen. Que Dieu nous affranchisse de l'orgueil. Dis encore à ton voisin, descends. Dis-lui, descends un peu. Dis-lui, descends. Dis-lui, descends. Donnez-moi amen, je vous dis quelque chose. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, Israël. Il y a des gens, certaines souffrances dans leur vie continuent encore. Pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce que Dieu veut se rassurer qu'ils sont morts dans l'orgueil. Et il y a aussi des gens, leur élévation est lente. Dieu ne veut pas que ça aille du bas au sommet directement. Parce qu'il sait. Il sait. Alléluia. S'il te prend du bas au sommet directement, même saluer le protocole à l'entrée, tu ne vas plus saluer. Toi-même, tu sais, non? Alors, il y a des gens, recommandons-les qu'à la grâce de Dieu. N'insistons pas pour qu'un miracle vienne dans leur vie. Dis, Seigneur, je demande ta grâce. Achève d'abord ton œuvre. Et puis, que le mariage. Achève ton œuvre, que le travail vienne. Achève ton œuvre, que l'argent vienne. Amen. Ça, c'est l'enseignement des matures. Hein? Être vidé complètement de quoi? Je disais quoi? Jacques 4,10. Lisons. Merci, vous êtes là. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il fera quoi? Amen. Amen. Rélisons encore 1, 2, 3. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il fera quoi? Et il vous élèvera. La dernière fois. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il fera quoi? Et il vous élèvera. Ma prière. Il ne faut jamais avoir pour opposant dans la vie Dieu. Il ne faut pas. Quand tu as pour opposant Dieu, ta situation sera toujours compliquée. Humiliez-vous. Et l'Éternel fera quoi? Je te donne 2, 3 définitions de l'humilité, j'arrête pas. Les personnes brisées sont totalement vidées de quoi?
qu'un autre te loue. Pas toi. Ok. Première définition de l'humilité. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Vous avez déjà vu un couple où l'homme est orgueilleux, la femme est orgueilleuse? C'est deux chats dans un même carquois. C'est deux chiens dans un même carquois. Donc quand l'autre gonfle, l'homme gonfle, la femme gonfle aussi. Il dit, Naokitate. Je ne descends pas que lui commence d'abord. Celui-là est gonflé. L'autre là est gonflé aussi. Je vous pose la question. Pendant ces temps-là maintenant, qui est présent dans votre couple? C'est les générateurs de l'orgueil qui est présent. Et quand il est là, il détruit, il égorge, il dérobe. Donnez-moi amen, je vous dis quelque chose. Amen. La vérité, l'orgueil, image aussi un complexe dans la vie des gens. Ma fille, tu comprends ça? Là où il y a l'orgueil, c'est un autre abéné. Là où il y a l'orgueil, il y a les complexes. Là où il y a l'orgueil, il y a les complexes. Soit on se croit trop supérieur aux autres, plus belle que les autres, trop intelligent que les autres, trop talentueux que les autres. Ou alors, on se sent peut-être trop minable, trop pauvre, ou quoi que ça crée en toi un complexe. C'est comme ça que vous entendrez quelqu'un dire, s'il vous plaît, un problème qui n'a rien à voir avec sa situation. Vous écoutez quelqu'un dire, tout ça, c'est parce que je suis encore chômeur. Vous vous blaguez de moi parce que je suis encore chômeur. Vous comprenez, c'est ça son problème. Il a un complexe. C'est comme ça qu'il rallie son chômage à un problème pour lequel on n'a même pas fait allusion à son chômage, à son célibat. C'est le complexe. Qui reçoit la vie de cette parole? Amen. Qui reçoit la vie de cette parole? Amen. Soyez des hommes et des femmes sans complexe. Ce que tu n'as pas, Dieu sait pourquoi tu n'as pas. Bénis Dieu pour ce que tu n'as pas. Bénis Dieu pour ce que tu as. Célèbre Dieu pour ce que ton voisin a, que toi tu n'as pas. Dis-toi, je le manque. Mais du moment où mon voisin a ça, je suis comblé. Parce que quand j'en aurai besoin, par humilité, j'irai que vers mon voisin et j'aurai ce dont j'ai besoin. Oh, donne-moi amen, je te dis des choses. Que je te donne une clé de la vie. Personne n'a impacté sa vie sur cette terre. N'a impacté le monde avec ce qu'il manque. Personne. Tous ceux qui ont impacté le monde, tous ceux dont on a parlé dans la vie, c'est des gens qui se sont contentés de ce qu'ils avaient. Et ils ont travaillé avec. Je répète encore, personne n'a marqué la terre par ce qu'il manque ou ce qu'il attend posséder un jour. Mais c'est avec ce qu'on a qu'on impacte, qu'on laisse des traces, qu'on révolutionne sa génération. Amen. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. Cette histoire me revient. Quand j'étais encore étudiant à l'IFASIC, une histoire drôle. Mon fils, une étudiante de mon auditoire. Tu as fait l'IFASIC aussi, non? Une étudiante de mon auditoire. Elle se permet devant tout le monde. Elle dit, moi je ne peux pas aimer un garçon de l'IFASIC. Je ne peux Moi je vais aimer les garçons de l'UPC. Bon, j'ai cherché à bien comprendre ce qu'elle voulait dire. Je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire. Vous comprenez à quel niveau de complexe peut tuer quelqu'un?
elle ne peut pas aimer des hommes de l'Ifasik. Mais son niveau, qu'elle se voit là, c'est des hommes de quoi? De l'UPC. Alors que nous tous, nous sommes de qui? Des étudiants. Et d'autres même à l'UPC là, il étudie là parce que c'est un oncle qui paye ses frais. Même pas son père biologique peut-être. Maintenant tu te complexes. Moi je veux les hommes de l'UPC. Il faut s'accepter. L'orgueil rend ridicule. L'orgueil rend ridicule. Qui reçoit la vie de cette parole? Amen. Qui reçoit la vie de cette parole? Amen. Première définition. L'humilité, c'est la modestie du cœur. Ça n'a rien à voir avec l'apparence. La modestie du cœur. C'est pourquoi la Bible parle de ceux qui sont enflés d'orgueil. L'enflement là est intérieur, mais avec des preuves externes. C'est du dedans qu'on est plein, qu'on est gonflé, qu'on est imbu de soi-même, vantard, prétentieux, hautain. On se croit supérieur à tous. Modestie du Dieu regarde au et non pas à l'apparence. Qui est en train d'être béni? Deuxième, l'humilité, c'est le chemin vers le sommet. Tu veux aller au sommet? L'humilité. Tu veux aller au sommet? C'est l'humilité. Je vous donne 3 définitions ce matin, d'autres je vous donnerai plus tard. Troisième définition, 1 Pierre chapitre 5, le verset 5 à 6. 1 Pierre 5, 5 à 6. Quel autre te loue pas toi? 1 Pierre 5, 5 à 6. On peut lire, je vous donne la troisième définition. C'est pourquoi travaille sur toi-même. Je répète encore. Travaille sur toi-même. Un jour, je l'ai dit, je ne sais pas moi, responsable. Vous savez, des fois, tu peux être dans cette église. Tu prêches. Quand tu prêches, les gens font waouh! Mais un jour, tu te retrouveras dans une convention où il y a 7 orateurs. Et chaque soir, vous prêchez 2 orateurs. Ça t'apprendra l'humilité. Qui m'entend? Qui m'entend? Ça t'apprendra quoi? L'humilité. Papa, nakenda Lubumbashi na conférence moko. On a découvert serviteur en Zambie moko. Je ne sais pas, il avait 22 ans, 23 ou quoi, je ne sais plus. C'était en 2017 ou 15, je ne sais plus. J'étais allé dans une conférence comme orateur. Papa, il prend la parole comme ça. Il commence à réciter Hébreux chapitre 11. Du premier verset au dernier. Là où il y a virgule, il dit virgule. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir reçu. Et puis non seulement il récite, quand il récite, il l'ouvre à Betirema, à Kangi, à Kiti Lisusu, à Fungoli Rema. Il descend, il ouvre encore. Ça va t'apprendre l'humilité. Tu te diras, je prêche, mais il y a aussi des gens qui prêchent. Donne-moi amen. Amen. C'est pourquoi il y a certains milieux où il faut aller de fois. Une voix va te dire, pourquoi tu gonfles? Pourquoi? Il y a des endroits comme tu es habillé là. Si tu arrives, tu vas te croire supérieur aux autres. Hein? Mais il y a d'autres endroits. Comme tu es habillé là, si tu arrives,
Tu n'auras même pas besoin que les gens te fixent leurs yeux. Parce que tu vas te voir que tu n'es rien. C'est un message pour te dire Kitaka, Zalaka, humble. Sois humble. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Qui reçoit la vie de cette parole? Donc, des fois, on se sent grand pour rien. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Vraiment sans fondement. Voyez un pays comme l'Afrique du Sud. Quand vous y allez, vous allez voir, tu peux être dans un shop, dans un mall, tu vois un blanc gros, en culotte, avec un polo, polo pena, kingo boy, neti libaya ba maman. Donc, elemba nango. Parce qu'au fait, c'est bon, et c'est ça un peu. C'est être trop relax. Tu peux te moquer de lui. Mais peut-être tu es en face d'un multimilliardaire. Il a des champs, il a des plantations, il a des concessions. Amen. Mais quand tu le regardes, tu es loin d'être impressionné. Mais si tu le découvres et il entre dans ta vie, il devient la réponse à ton intercession. Amen. Descends un peu, descends. Il y a des milliers. Hein? Quand tu arrives, écoutez-moi bien, je parle prophétiquement. Il y a des milliers quand tu arrives. Tu verras des beaux hommes. Tu verras des belles femmes. Tu vas arrêter de faire des grimaces que tu fais là. Tu vas arrêter tes grimaces là. Tu vas arrêter. Moi une belle femme, moi une belle femme. Tu vas arrêter. Au comment au Brésil? Au comment en Inde? Amen. Alléluia, tu fermeras ta bouche. Amen. Amen. Je suis une belle femme. Je suis une belle femme. Aidez-moi, tu es sans cou? Tu es sans couverture. Dis à ton voisin, l'humilité est une couverture. Dis-lui ça. L'humilité est une... Tu ne lui as pas bien parlé. Dis-lui, l'humilité est une couverture. L'humilité est une couverture. Aide-moi à dire à ton voisin, ne néglige plus l'humilité, s'il te plaît. Oh. Dis-lui, ne néglige plus l'humilité. Dis-lui ça. L'humilité est une couverture spirituelle. Il y a des choses, il y a des flèches qui ne vont plus t'atteindre. Seulement parce que tu es un. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche passé que le brisement, il règle beaucoup de nos combats spirituels. Tu es trop orgueilleuse. Tu es trop orgueilleuse. Trop. Que quand les flèches viennent, facilement ça t'atteint. Parce qu'il n'y a pas de couverture. Dieu fait grâce au. Aide-moi. Je suis en train de terminer. Dis à ton voisin, réveille-toi d'humilité. Dis-lui ça, réveille-toi d'humilité. Dis-lui, réveille-toi d'humilité. Dis-lui encore, réveille-toi d'humilité. Même si on t'envoyait une flèche du monde des ténèbres, des esprits de famille, même venant de ton village natal, ça ne pourra pas t'atteindre. Parce que ça trouve une couverture qu'on appelle l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux qui? Aux humbles. Je comprends l'un des langages de la grâce que Dieu fait aux humbles, c'est la couverture spirituelle. Amen. Amen. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Enlevez-nous les masques qu'il y a dans les baffles et tout, s'il faut. Qui me comprend? C'est comme ça qu'il y a des gens. À peine Dieu commence à un peu l'utiliser. Un peu. C'est fini. On ne peut plus lui parler. L'orgueil. Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Amen. Qui est béni? Amen. Dis à ton voisin, descends un peu, descends. Kitana no, Dis-lui encore, descends, vraiment descends.
Vas-y, dis-lui encore vraiment descends, descends. Dis-lui bien descends, descends. Le mardi, je vais vous parler sur les signes d'humilité. Comment tu peux reconnaître que cette personne est humble? Je vais t'en parler le mardi. Dis à ton voisin descends un peu. Dis-lui descends encore. Dis-lui descends. Quand tu vas descendre, Dieu va t'élever. L'humilité est une couverture spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est comme ça que moi j'ai dit, il y a des gens, on doit prier pour que Dieu les bénisse. Mais il y en a d'autres. Il faut d'abord prier pour que Dieu achève son travail dans leur vie. Quand Dieu a brisé, alors il peut bénir. Et je vous dis vrai, il y a des gens ici. Quand je prie pour vous, je dis à Dieu, ne les bénis pas d'abord. Brise d'abord. Je vous dis vrai. Il y en a ici. Et puis c'est pour votre bien. Ça c'est une meilleure prière. Je vous dis mes secrets avec Dieu. Amen. Il y a des gens parmi vous ici. Même quand je prie, je dis Seigneur, si tu peux d'abord réussir ton travail et puis maintenant lui donner ce que tu as dit là. C'est wow. De même quand des fois vous me faites les rapports, il y a ceci, il y a cela, ça ne marche pas. Je t'exhorte que Dieu est à l'œuvre. Et c'est pour ton bien. Sinon, de tes propres mains, tu vas détruire ce que Dieu peut te donner. Tu as besoin d'être vidé complètement de l'orgueil. Amen. Hein? Dis encore à ton voisin. Le mardi, je vais te donner les signes d'humilité. Je m'arrête par là aujourd'hui. Mais dis à ton voisin. Dis-lui descend